Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester ensemble la résine Epodex parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde me dit qu'elle est fantastique, donc je vais me faire mon propre avis et je vais en profiter pour vous le partager en vidéo. Pour le projet, on va utiliser une petite chute qui me restait en noyer noir américain et on va faire une planche à charcuterie, hein, tout simplement. Ça sera un petit projet, je pense qu'on va couler à peu près 1 litre. 1 litre, 1 litre 5, hein, quelque chose comme ça. Mais assez parlé, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Donc chez Epodex, on retrouve 3 grandes familles de résines dans la catégorie des résines transparentes parce qu'ils font aussi des résines déjà teintées. Donc la résine que j'ai choisie, c'est la Pro System. Donc comme je vous ai dit juste avant, il y a 3 catégories différentes. Il y a l'écosystème jusqu'à 1 cm d'épaisseur au niveau des coulées, la Pro System qui est celle-ci jusqu'à 2 cm et la Pro Plus System jusqu'à 5 cm. Bon, là on va faire une planche et on a à peu près 2 cm d'épaisseur, donc la Pro System ça sera celle qui sera le plus adaptée pour ce type de réalisation. Chez Epodex vous avez donc la possibilité de choisir également des résines qui sont déjà teintées. Je vois pas trop l'intérêt personnellement parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant c'est justement de créer ses propres couleurs avec des pigments en les mélangeant, en jouant sur la puissance de la teinte, le fait que ça soit plus transparent ou plus opaque, un peu à la manière d'un peintre qui va faire ses mélanges de couleurs pour avoir exactement la nuance qu'il veut pour son tableau. C'est ce qui est intéressant avec la résine, c'est de pouvoir faire sa propre coloration et une coloration unique. Enfin bon, encore une fois, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée et Epodex ne m'a pas offert la résine, hein, c'est moi qui l'ai acheté avec mes petits sous. Et puis de toute façon, même s'ils me les avaient offerts, j'aurais dit ce que je pense, parce que quand j'ai fait le test sur la résine Pro, j'ai dit des points positifs et j'ai dit aussi des points négatifs, hein, j'ai été très transparent avec vous. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous la mets juste là-haut dans les fiches, ça pourrait vous intéresser. En revanche, cette vidéo est sponsorisée par astucedesign.com et par ma formation sur la résine époxy qui s'appelle la résine époxy clé en main. Je profite de cette vidéo sur la résine pour faire ma petite promo, hein, tu m'en voudras pas. Donc si vous êtes intéressé par la résine mais que vous savez pas par où commencer ou que vous avez peur de vous planter, je vous recommande fortement ma formation qui est composée donc de 5 modules théoriques au format PDF et de 5 vidéos pas à pas tout au long du processus. Si vous voulez plus d'infos, je vous mets une vidéo FAQ sur ma formation qui est juste là en haut dans les fiches. Comme ça vous aurez un avant-goût du contenu de la formation. Donc voilà, on va utiliser ce petit morceau très sympathique de noyer américain et on va couler la résine donc de ce côté-là, sur un seul côté. Pour ce qui est de la couleur, on va utiliser 2 pigments différents. Donc le premier, pigment métallique en poudre caviar de chez Ecopoxy, donc c'est un gris très foncé, je vais vous montrer juste après ce que ça donne. Et le pigment noir liquide standard, donc là c'est un pigment pas métallique, c'est juste pour teinter la résine dans la masse. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur, le pigment caviar de chez Ecopoxy, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. Il y a beaucoup de reflets, c'est très métallique, donc ça va être super joli. On continue et on va faire la préparation des bords. Ok, donc bon, le coffrage est prêt, les bords sont préparés, on va pouvoir couler la résine. Donc d'abord on va mélanger. Le ratio pour chez Epodex là sur la Pro System c'est 2-1, donc 2 parts de résine pour 1 part de durcisseur.
Pour conclure, j'ai plusieurs choses à vous dire concernant cette résine de la marque Epodex. Je vais commencer par les points positifs. Donc en premier lieu, la viscosité qui est très faible, surtout pour une marque grand public. Et surtout si on la compare à Résine Fort Decor et surtout à Résine Pro, et là c'était leur gros point faible, c'était la viscosité, parce que c'est une résine qui est vraiment extrêmement, je trouve, extrêmement épaisse. Deuxième point positif, c'est l'odeur, parce qu'elle est totalement inexistante, et ça c'est super agréable. Et enfin, troisième point positif, c'est le prix évidemment, parce que c'est une résine grand public, et par conséquent c'est une résine qui est très peu chère par rapport à Ecopoxy par exemple, qui est une résine professionnelle. Là, on est 2 à 3 fois moins cher. Maintenant, les points négatifs. Alors là, c'est autre chose. Déjà, je précise que j'ai fait un mauvais choix. Enfin, j'ai fait le bon choix par rapport à ce qu'on me disait, par rapport aux données du fabricant. J'ai fait le bon choix de choisir la Pro System, vu que c'était une coulée de 2 cm et qu'elle est censée autoriser une coulée jusqu'à 2 cm. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, je vous dirais que maximum 1 cm, 1 cm et demi, vous pouvez utiliser la Pro System. Au-delà, passer sur la Pro Plus parce qu'elle monte extrêmement vite en température. Malgré un contrôle de température que j'ai fait ça dans les règles de l'art. Donc théoriquement le problème ne vient pas de moi. Donc évidemment tous les problèmes liés à une polymérisation trop rapide, une exothermie trop rapide, un développement de bulles faramineux, donc voilà, ça c'est vraiment pas terrible, hein, c'est ce qu'on veut surtout pas. Et du coup un séchage trop rapide également forcément, parce que la résine elle a été sèche en 2-3 heures, quelque chose comme ça, alors que normalement c'est 48 heures. Au final c'est le seul point négatif que j'ai à reprocher à Epodex, et je pense que c'est quelque chose qui peut être contourné très facilement. Il suffit de prendre la Pro Plus qui autorise théoriquement jusqu'à 5 cm, donc là pareil, méfiez-vous, je pense que limitez-vous à 4 cm maximum, parce que si ça se trouve c'est la même chose. Si vous coulez 5 cm, vous risquez d'avoir une montée en température qui sera trop importante, même pour la Pro Plus. Cela étant dit, je vous conseille quand même cette résine, parce que je pense que c'est une résine de bonne qualité d'après ce que j'ai vu. Je testerai à l'occasion la Pro Plus pour me faire un avis définitif, et surtout pour tester cette résine là sur un projet un peu plus gros et avec une épaisseur un peu plus conséquente. Pour résumer, si j'avais un conseil à vous donner, si vous avez une coulée à faire qui est supérieure ou égale à 2 cm et on va dire jusqu'à 4 cm, je pense que bon, on n'est pas loin de la vérité, partez sur la Pro Plus dans tous les cas, et je pense que vous aurez un excellent résultat avec cette gamme là. J'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, commentez si vous avez un retour d'expérience à faire, ça peut être très intéressant. N'oubliez pas ma formation sur la résine époxy, la résine époxy clé en main. Vous trouverez le lien directement dans la description si ça vous intéresse. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.